111 millions. Ce chiffre n'est pas une prévision. C'est le décompte vérifié et officiellement publié de des êtres humains qui ont parcouru le port du Dubai Mall en 2024. Plus que l'ensemble de la population de la France et le Royaume-Uni réunis, se déplacer dans un seul bâtiment dans une seule année. Sur la passerelle entourant le Fontaine à l'extérieur, famille à partir de 4. Les continents se tiennent avec des téléphones posés dessus n'importe quelle soirée de février. Un couple français avec des adolescents, un groupe d'hommes d'affaires indiens en plein air chemise, une femme de Séoul en blouse blanche filmée verticalement. Un Britannique plus âgé qui regarde sans son téléphone. Je regarde juste. L'entrée du Dubai Mall brille derrière eux, sa façade vitrée éclairée de l'intérieur. Le flux de personnes entrant et sortant constant, ça ressemble moins à une porte et plus comme une marée. L'Office du tourisme de Dubaï a publié ces chiffres en janvier 2026, avec la tranquille confiance d'une institution qui a cessé d'être surpris par ses propres records. Par une nuit comme celle-ci, dans une saison comme ça, c'est impossible de l'imaginer d'une autre manière. 6 semaines plus tard, la même entrée est une image complètement différente. Des caméras d'information arrivent pour couvrir le conflit régional, trouver des couloirs qui échoent. Des vitrines sombres derrière des volets métalliques, avis de fermeture affichés sur les portes vitrées anglais et arabes. Le genre de calme qui n'appartient pas à un bâtiment de cette taille. Kering, la société mère de Gucci, Balenciaga et Saint-Laurent, ont retiré son personnel. Apple a posté un panneau indiquant fermé jusqu'à nouvel ordre. Les ventes de produits de luxe se sont effondrées environ 50% par rapport aux mêmes semaines de l'année précédente. Pas 5%, pas 10%, la moitié, c'est parti. La fontaine à l'extérieur fonctionne toujours sur son minuterie. Personne n'a modifié la programmation, mais les foules qui lui ont donné un sens ont disparu. Et l'eau monte et descend devant des promenades désertes, jouant pour un public qui n'est plus là. La question que cette vidéo va poser, la réponse n'est pas simplement ce qui s'est passé. C'est la partie que nous couvrirons dans son intégralité. La question la plus profonde est la suivante. Qu'est-ce qu'un bâtiment qui a attiré 111 millions les visiteurs par an se taise? Dites-nous sur la ville construite autour d'elle. Et à propos de chaque hypothèse que nous avions sur ce qu'était réellement Dubaï, la réponse était toujours là dans le architecture. Nous devions juste attendre quelque chose pour enlever la façade. Le Dubai Mall n'a jamais été qu'un simple centre commercial centre. C'est la première chose dont vous avez besoin de comprendre pour donner un sens à ce qui arrivait. Lorsque Emaar Properties a ouvert le construit en 2008, l'ambition affichée n'était pas de créer une destination de vente au détail, mais une destination. Point final. La distinction compte. Un centre commercial vend des marchandises. Une destination vend l'expérience d'être quelque part extraordinaire. Dubai Mall a vendu simultanément et pendant près de 2 décennies, il a tenu ses promesses, cette prémisse, avec une cohérence qui a quitté chaque conférence d'urbanisme à Le Monde prend des notes. 111 millions de visiteurs en 2024, plus de 1200 points de vente, un aquarium grandeur nature avec 33 000 les animaux, une patinoire de taille olympique, un cinéma de 24 salles et un Chinatown avec sa propre halle alimentaire. Pour bon nombre des près de 20 millions de touristes internationaux qui ont visité Dubaï en 2025, la 3e année consécutive record, le Dubai Mall n'était pas une étape sur l'itinéraire, c'était l'itinéraire.
L'économie plus large construite autour d'elle était tout aussi imposante. Transactions immobilières en 2025, atteinte 917 milliards de dirhams, soit environ 250 milliards. Des dollars américains dans une ville de 4 millions d'habitants, les gens. Le taux d'occupation des hôtels était en moyenne de 80,7% sur l'ensemble du territoire. 827 hôtels et 154 000 chambres. L'aéroport international de Dubaï a traité 95,2 millions de passagers, conservant son position comme le plus occupé au monde, plaque tournante de l'aviation internationale. Fitch Ratings a noté que le secteur résidentiel, les prix de l'immobilier avaient augmenté d'environ 60 à 75% entre 2021 et début 2025. Chacun de ces numéros pointait dans la même direction. Dubaï était non seulement elle grandissait, mais elle s'accélérait. Et pourtant, Bain & Company, dans son rapport mondial annuel, un rapport sur le luxe, a décrit le Golfe comme un véritable point positif, le marché du luxe stagne, sinon jusqu'en 2026. Ce n'est pas un compliment, c'est un diagnostic de dépendance. Quand votre ville est décrite comme la dernière histoire de croissance dans un secteur qui a désespérément besoin de croissance des histoires, vous ne réussissez pas seulement, vous êtes exposé. Le 28 février 2026, vers 12h53, heure locale, Iran a lancé la première vague de ce qui devenir une campagne soutenue sur plusieurs semaines des frappes de missiles et de drones contre les Émirats arabes unis. Les grèves étaient des représailles directes suite à une coordination américaine et israélienne action militaire contre l'Iran territoire. En quelques heures, aéroport international de Dubaï. L'aéroport qui accueille 95 millions de passagers par an année, l'élément le plus critique de infrastructure dans l'ensemble de Dubaï modèle économique, a été complètement arrêté. Pas de retard, pas de réduction de capacité, arrêté. C'est exactement ce que j'explique dans chapitre 1 de mon livre « Villes s'effondrer ». Lien dans la description. Mais voici ce qui vient ensuite. Parce que l'effondrement à son arrivée ne ressemblait à rien tout ce à quoi Dubaï s'était préparé. Le Fairmont. The Palm, l'un des hôtels de Dubaï propriété phare 5 étoiles sur l'immobilier le plus photographié dans le Golfe, a pris feu après avoir été touché par débris d'une interception aérienne. Le Burj Al Arab, sans doute le plus hôtel reconnaissable sur Terre, a souffert dommages à la façade causés par les débris d'interception. La 23e Marina Tower de la Marina de Dubaï a été touchée par un projectile iranien. Un ressortissant pakistanais est mort dans l'accident d'Al-District de Barsha, après la chute de débris heurté un véhicule. 3 civils ont été tués à travers les Émirats arabes, unis dans les premiers jours du conflit, selon le ministère des Émirats arabes unis Défense. Le gouvernement des Émirats arabes unis a publié un communiqué officiel des conseils pour que les résidents restent à la maison. Les écoles sont passées à l'apprentissage à distance. Les entreprises se sont éloignées. Et le Dubai Mall, le bâtiment qui 300 000 personnes étaient passées par là donné le week-end de février, c'est devenu calme. Dans les 48 heures suivant les grèves début, réservation d'hôtels à Dubaï effondrée de 60%. En 2 semaines, l'occupation des hôtels dans toute la ville était tombée de 86%. Le chiffre de janvier, enregistré par Dubaï, département du tourisme, de 16 à 22%, selon la source et la semaine. Ce n'est pas une correction, c'est gratuit tombé. Le Waldorf Astoria sur le Palm, qui commande normalement entre 400 et 800 $ la nuit, il indiquait des chambres à 255 $. Le Five Palm Jumeirah, l'un des plus hôtels documentés sur Instagram dans le monde,
offrait des services d'urgence forfait promotionnels. Propriété de luxe en activité, 82% d'occupation en janvier, était en fonctionnement en dessous de 35% en 2 semaines, selon les données du Moyen-Orient Insider. Victoria Thompson, une touriste écossaise qui dînait au Fairmont quand le 1 incendie s'est déclaré, a déclaré à la BBC qu'elle n'avait pas idée du moment où elle se sentirait à l'aise, retour dans la région. Elle n'était pas seule. TUI Group, le plus grand voyage d'Europe société, suspendu tout Dubaï, inclus forfait. MSC Croisières a retiré tous les navires de itinéraire du Golfe. Entre le 28 février et le 8 mars seul, la société de données aéronautiques, Cirium, enregistrait 37 000 itinéraires, programmés, annulés, touchant le Golfe. Le département d'État américain a publié un niveau 3 avis recommandant que les Américains reconsidèrent leur voyage aux Émirats arabes unis. Cet avis a activé l'annulation clause dans des milliers d'assurances voyages politiques simultanément. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme, on estime que la région du Golfe perdait 600 millions de dollars américains de dépenses des visiteurs chaque jour. Le conflit se poursuivait. L'économie du tourisme prévoit que le Moyen-Orient pourrait en connaître entre 23 et 38 millions d'arrivées internationales en moins 2026, avec une perte totale des dépenses des visiteurs de entre 34 et 56 milliards de dollars. Les données d'AirDNA ont montré que plus de 226 500 les réservations de location à court terme ont été annulées à travers les Émirats arabes unis entre le 28 février et rien que le 29 mars. Ce ne sont pas des erreurs d'arrondi. Ils sont le bruit d'un modèle économique qui frappe le mur. Le conflit n'a pas eu d'impact sur Dubaï uniformément. Ce n'est jamais le cas. Comprendre qui a absorbé quoi et à quel moment, à quelle vitesse arrive l'analyse honnête. Pour les ultra-riches, la perturbation était réelle, mais gérable d'une manière inaccessible à tout le monde. Les particuliers fortunés possédant plusieurs les résidences ont simplement été déplacés. Family office et patrimoine privé. Les managers ont commencé à revoir leur Middle Exposition Est. Mais revoir n'est pas là la même chose que sortir. Propriété Emahar et propriété Aldar. Les actions ont chuté d'environ 5% début mars, et certaines obligations de développeurs enregistraient des signaux de détresse, avec des primes de risque en forte hausse, selon Bloomberg. Ce sont des mesures importantes, ils ne sont pas existentiels. Luca Solca, un analyste principal chez Bernstein, a déclaré à BBVD que la perturbation était particulièrement inconfortable dans son timing, compte tenu de la façon dont le Golfe était devenu important pour le monde luxe. Mais l'inconfort n'est pas catastrophique. Pour ceux qui ont les poches suffisamment profondes, c'est rarement le cas. Pour la classe des expatriés professionnels, les 3,5 millions de personnes qui vivent et travaillent à Dubaï. Et ne vous contentez pas de le visiter. L'expérience était différente et plus compliquée. Leurs entreprises sont allées à distance. Leurs enfants sont restés à la maison, l'école. Leurs routines quotidiennes se sont effondrées entièrement pendant des semaines. Et pourtant, les données du marché locatif indiquent histoire contre-intuitive. Selon Knight Frank, le secteur résidentiel, les annonces de location à Dubaï ont en fait augmenté 2,4% dans les semaines qui ont suivi le conflit épidémie. Parce que cette classe de personnes n'a pas partir. Ils ne pouvaient pas partir facilement, et beaucoup n'avaient aucune raison de le faire. Ils avaient encore besoin d'appartements. Ils avaient du travail. La population expatriée, qui constitue environ 90% des 11 millions d'habitants des Émirats arabes unis résidents, est le plancher structurel sous le marché immobilier de Dubaï. Et cet étage a tenu.
Les volumes de transactions immobilières ont diminué environ 25 à 30% en mars, mais prix médian des appartements au pied carré n'a diminué que de 3% sur un an, tandis que les prix des villas étaient toujours en hausse de 16%. Fitch Ratings prévoyait un possible 15 à 20% de correction des prix de l'immobilier en fin 2025 et jusqu'en 2026. Le conflit a accéléré les conditions pour ce scénario, mais je ne l'avais pas encore produit à partir d'avril. Pour les travailleurs à la base de l'économie, le tableau était sans ambiguïté et implacable. Natasha Sideris, fondatrice des Tashas Hospitality Group, a décrit la situation comme rien de moins dévastateur. Dans ses cafés communautaires, les revenus ont chuté de 50%. Dans ces points de vente très touristiques, les revenus ont chuté entre 70 et 80%. Le personnel a été mis en chômage pour une durée indéterminée par tir. Cadre supérieur de l'hôtellerie. L'industrie a déclaré une fréquentation de 15 à 20% de niveaux normaux. Un chauffeur de taxi opérant près de Dubai Marina, où se trouvait la 23e tour Marina était frappée, a décrit ses revenus comme essentiellement disparus. Les ouvriers du bâtiment, déjà l'un des groupes les plus économiquement précaires, l'écosystème du travail de Dubaï, face au site arrêt et suspension de travail. Les travailleuses domestiques, le personnel de service, les livreurs, les gens dont le travail entretient l'image d'un ville de luxe sans friction, pour eux, il n'y avait pas de vol à prendre, pas de deuxième maison où se retirer, non portefeuille à rééquilibrer. Il y avait juste un quart de travail vide et une facture impayée. C'est ici que l'analyse honnête diverge d'un récit pratique. Les grèves du 28 février dévoilaient quelque chose qui s'était construit. L'économie de Dubaï, pendant des années avant le premier missile, a été tirée. Le conflit n'a pas créé le conflit de Dubaï vulnérabilité. Il les a démontrés à grande échelle et à grande vitesse. La première vulnérabilité structurelle est celui qui fait tous les autres possibles, une dépendance presque totale à l'égard perception axée sur le tourisme. Le modèle économique de Dubaï repose sur un produit qui est en partie réel et en partie psychologique. La vraie partie est vraiment impressionnante. Infrastructure de classe mondiale, revenus nulle fiscalité, facilité de création d'entreprises, connectivité, sécurité en temps ordinaire. Mais la partie psychologique est également critique et bien plus fragile. Dubaï vendu la certitude. C'était le produit sous le luxe et l'échelle. Pas seulement les hôtels et les centres commerciaux, mais aussi garantir que rien de mal ne se passe ici. L'analyse mondiale de l'Economist Intelligence Unit, classement des villes sûres, les plus sûres au monde, image de marque de la ville, la série ininterrompue d'un tourisme record des chiffres, ce n'était pas que du marketing revendication. C'était la thèse de l'investissement. Au moment où la thèse est interrompue, même temporairement, la prime s'accumule, le dessus se dégonfle à une vitesse qui est difficile de revenir en arrière. Ryan Lamonde, directeur général de Neovision Wealth Management à Abu Dhabi, a déclaré directement que l'immobilier, l'investissement, repose sur la stabilité, visibilité et investisseurs soutenus confiance. Ces trois entrées ont subi des dégâts 28 février. La question n'est pas de savoir s'ils peuvent être reconstruits. Ils le peuvent. La question est de savoir combien de temps cela prend et quelles hypothèses sur Dubaï. L'exceptionnalisme survit à la reconstruction. La deuxième vulnérabilité structurelle est la concentration de l'activité économique dans une fenêtre saisonnière étroite. La saison touristique de Dubaï se déroule en octobre jusqu'en avril. En dehors de ces mois, la chaleur extrême fonctionne comme un plafond naturel sur demande.
Le conflit a éclaté le 28 février 2026, les dernières semaines de la haute saison. La vitrine du luxe du Ramadan, qui était devenue l'un des plus périodes commercialement significatives dans le calendrier de vente au détail du Moyen-Orient, était effacée. Selon des sources citées dans un note de recherche Bernstein, marque de luxe au Mall of the Emirates signalait les ventes chutent de 30 à 50% en mars, par rapport au même mois le précédent année. La circulation piétonnière au Dubai Mall, qui est plus dépendant des touristes que le Mall des Émirats, était en baisse d'environ 50%. Pour les marques de luxe générant plusieurs 100 000 € par mètre carré annuellement dans des conditions normales, c'est-à-dire une perte extraordinairement concentrée en une vitrine commerciale non récupérable. La troisième vulnérabilité est celle qui aucun office du tourisme ne veut s'exprimer clairement. L'architecture de la marque était fragile dans un contexte manière très spécifique. Le marketing mondial de Dubaï s'était positionné la ville comme un lieu à part instabilité du Moyen-Orient, élargie région. L'expression « oasis de stabilité » est apparue dans tellement de matériel promotionnel qu'il est devenu un bruit de fond ambiant. Le problème avec ce positionnement est que c'est binaire. Soit vous êtes un oasis ou vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de version intermédiaire graduée où des drones ont survolé, mais les choses sont fondamentalement bien. Une fois des images de fumée s'élevant du Burj Al Arab et incendies au Fairmont Le Palme circulent dans le monde entier, la marque proposition selon laquelle Dubaï se situe en dehors la volatilité de la région est, au minimum, contestée. Manav Tadani, président fondateur de Hotel of Eight, a observé que la crise peut prendre très longtemps avant que les voyageurs ne soient prêts à revenir la région. Pas des semaines, pas des mois, temps mesuré dans différentes unités. La quatrième vulnérabilité structurelle est celui que la ville elle-même avait partiellement reconnu avant l'Inde s'est arrivé. Mohamed Al-Abar, fondateur d'Emaar, l'entreprise qui a construit et exploite Dubai Mall, avait déclaré publiquement que le succès du centre commercial reflète le succès du ville dans son ensemble. C'est une déclaration véritablement fière. Et c'était précis comme description due à l'envers. Mais c'est aussi, en période de récession scénario, une description du maximum corrélation. Quand la ville est en difficulté, le centre commercial ne fournit pas de haies, il amplifie. Le centre commercial n'est pas une entreprise distincte de le récit touristique de Dubaï. C'est le centre physique de celui-ci. Un cessez-le-feu a été annoncé le 7 avril 2026, après 5 semaines d'hostilité. Les aéroports ont commencé à rouvrir. Emirates et Etihad ont repris leur route. Une reprise fragile a commencé. Cabinet de conseil en stratégie Red Sear Middle East a projeté que le tourisme aux Émirats arabes unis serait en baisse de 30 à 40% pour la totalité année 2026, en supposant que le cessez-le-feu soit respecté. Punit Chatwal, le directeur général d'IHCL, a noté que le taux d'occupation s'est effondré de 80% à entre 20 et 30% et attendu normalisation à prendre entre 5 et 6 mois, avec des choses qui devraient commencer à se rétablir vers septembre ou octobre. Bien que le taux la reprise prendrait probablement plus de temps, étant donné cet été est déjà celui de la région saison la plus faible. CoStar a confirmé que Dubaï était entré en 2026 avec 81,1% d'occupation en janvier et février, le meilleur début d'année la ville avait jamais enregistré, ce qui fait l'ampleur du renversement encore plus austère.
Dubaï s'est déjà remise des chocs. C'est documenté et réel. Et ce n'est pas un point de discussion. C'est un palmarès. La crise financière de 2008 a envoyé des biens immobiliers, leurs valeurs ont baissé de 60%. Et d'ici 2014, ils s'étaient rétablis. La pandémie a fait chuter le tourisme zéro en 2020. Et d'ici 2022, le rebond était déjà en cours. En 2023, des inondations sans précédent des quartiers de la ville, temporairement paralysés. Dubaï s'est rétabli à chaque fois. Et les gens qui parient contre cette reprise constamment perdue. Mais il y a une distinction qui compte ici. Et c'est la distinction entre récupération opérationnelle et perceptuelle récupération. Rendre l'aéroport plein. La capacité prend des semaines. La reprise des réservations d'hôtels prend des mois. Normaliser les arrivées de touristes niveau d'avant le conflit, avec le droit à la démographie et les bonnes dépenses profil, effectue un calcul qui comprend un règlement honnête avec le dommage à l'image subie. Une ville qui a bâti sa valeur sur le fait d'être l'exception à l'instabilité régionale doit maintenant reconstruire cette prime d'une situation où l'exception a été visiblement interrompue. Ce projet a un calendrier différent que de rouvrir une piste. Cela nécessite non seulement de fonctionner normalement, mais persuader un public mondial que normal est le bon mot. Les questions structurelles soulevées par conflit, la dépendance excessive à l'égard d'une fenêtre saisonnière, la dépendance à l'égard d'une proposition de marque psychologique, la concentration de l'ensemble de l'économie narration dans un bâtiment qui attire 300 000 personnes un week-end. Ces questions étaient présentes avant 28 février. Le conflit les rendait urgents d'une certaine manière que les rapports trimestriels et les notes d'analystes, je ne pouvais pas. Il est possible qu'à ce moment accélère une diversification, qui, les dirigeants de Dubaï en ont longuement discuté. Il est également possible que la ville revienne à des performances optimales, déclare Victoire, et classe tout l'épisode comme une anomalie géopolitique. Les deux résultats sont cohérents avec l'histoire de Dubaï. Celui qui se matérialise dépend de les décisions sont prises en ce moment, dans le couloir calme de la salle de réunion des Mahar, et les réunions stratégiques de Dubaï Tourisme dans le magasin vide, au rez-de-chaussée d'un centre commercial, qui recevait autrefois plus de visiteurs que certains pays. Si vous habitez à Dubaï, si vous y étiez quand les sirènes se sont déclenchées, ou si vous aviez prévu de déménager là-bas, et nous sommes maintenant en reconsidérant la chronologie, je veux de vos nouvelles. Pas la version de l'histoire qui se termine avec un hashtag ou un titre de récupération, le calcul réel. Dites-le dans le commentaire, parce que la chose la plus honnête. Je peux vous dire que les chiffres que je lis pour faire cette vidéo ne pas complètement capturer ce que signifie être à l'intérieur de cela ville quand sa proposition centrale vient sous le feu. Et si ce genre d'analyse, le genre qui suit les données au-delà de la presse, Libération, et dans la structure en dessous, c'est pour ça que tu viens ici, alors vous savez déjà quoi faire.